Salut dans cette troisième série d'exercices sur la méthode des éléments finis. Après avoir traité les éléments ressorts et les éléments barres, qui sont tous les deux unidimensionnels, dans cette vidéo nous allons résoudre quelques exercices sur les treillis composés d'éléments barres à deux dimensions. Un treillis est un système d'éléments barres ayant deux nœuds qui ne peuvent que glisser ou translater dans le plan. Ces systèmes sont très utilisés dans l'ingénierie, en génie mécanique, génie civil ou autres, à cause de leur simplicité et efficacité. On voit ici le modèle d'un pont, et là on voit la tour Eiffel qui est composée d'un magnifique réseau de systèmes treuils. Les éléments barres à deux dimensions sont des éléments définis par le module de Young, la longueur, la section droite et la position 2D de leurs deux nœuds qui ne peuvent que glisser sur le plan OXY. Donc 2 degrés de liberté par nœud. UX et UY pour chaque nœud. Donc ceci donne 4 degrés de liberté par élément. Donc leur matrice de rigidité élémentaire est composée de 4 éléments. Il faut faire attention que les nœuds n'ont pas le droit de faire des rotations. Donc aucune rotation n'est permise. Leur matrice de rigidité de dimension 4x4 est composée de cosinus et sinus de l'angle que fait l'horizon avec l'élément dans le sens trigonométrique ou anti-horaire. Ici, le symbole C, c'est le cosinus θ, et S, le sinus θ. Donc on commence par un exercice relativement simple, composé de 3 éléments. Donc le maillage sera composé de 3 éléments, connectés par 3 nœuds numérotés de manière arbitraire. Le nœud 1 est encastré, ou plus précisément en appui double. Aucun mouvement n'est permis. Le nœud numéro 2 en appui simple, donc seule la translation selon X est permise. Le nœud numéro 3 est libre, mais soumis à 2 charges externes, chacune dans une direction. Le tableau de connectivité sera similaire aux éléments à une dimension puisque l'élément ne contient que 2 nœuds. Le premier élément entre les nœuds 1 et 2, le deuxième élément entre le deuxième et le troisième nœud, et le troisième entre le premier et le troisième nœud. Le nombre de degrés de liberté sera égal à 6 puisqu'on a 3 nœuds ayant chacun 2 mouvements de translation. Donc 3 fois 2, 6. La matrice de rigidité globale sera de dimension 6 fois 6. Donc 3 nœuds, 2 déplacements pour chacun. Donc en se basant sur le tableau de connectivité, le premier élément avec un angle θ nul se trouve entre le nœud numéro 1 et le nœud numéro 2. Donc on place en correspondance sa matrice élémentaire. Et le deuxième élément, formant l'angle θ2 avec l'horizon dans le sens trigonométrique. Donc on trouve qu'il se positionne entre le deuxième et le troisième nœud. Le troisième élément, avec un angle θ, qui peut être aussi calculé trigonométriquement avec un jeu de cosinus et sinus, se trouve entre les nœuds 1 et 3. Sa matrice se trouve séparée, puisque les 2 nœuds sont écartés dans la matrice globale. Donc l'assemblage fait, donc on additionne les
les éléments qui partagent la même position. Et dans ce cas précis, on n'a pas de case vide. La matrice de rigidité globale K avec les CI représente les cosinus et les SI les sinus. Donc de façon symbolique, l'équation d'équilibre statique sera donnée par ce système matriciel. Les degrés de liberté sont tous des translations selon x et selon y. Les forces connues sont Fx du deuxième nœud, qui est nul, Fx et Fy du nœud 3, qui sont donnés. Le reste des forces sont des réactions à déterminer. Quant au déplacement, c'est l'inverse. Donc on aura les déplacements nuls des appuis doubles et simples, et les autres sont à déterminer. Donc on supprime les lignes et les colonnes de la matrice globale qui correspondent aux valeurs nulles des déplacements, qui sont les premières, les deuxièmes et la quatrième. Le système se simplifie à 3 inconnus, 3 équations, et on peut déterminer les cosinus et les sinus des angles θ 1, 2 et 3 trigonométriquement. Donc on trouve θ1 0, θ2 120 degrés et θ3 60 degrés. Donc numériquement, le système à résoudre sera donné par ça. Et la solution en déplacement et les 3 valeurs suivantes. Donc on retourne au système avant simplification pour calculer les réactions en injectant les valeurs calculées des déplacements. Et on trouve finalement les valeurs des réactions dans les appuis. Les déplacements sont représentés ici dans la figure. Et pour vérifier l'équilibre statique, donc on représente toutes les forces et toutes les réactions. Le deuxième exercice ressemble à la structure d'une bicyclette. Donc le maillage se compose de 5 éléments et 4 nœuds. Le tableau de connectivité d'une façon systématique est rempli. Donc on a 4 nœuds ayant 2 degrés de liberté chacun, ce qui donne un système global de 8 degrés de liberté. La matrice globale sera de taille 8 x 8 et peut être assemblée en se basant sur le tableau de connectivité déjà donné. Donc de façon symbolique, pour ne pas encombrer l'affichage, donc on place les matrices élémentaires en se basant sur le tableau de connectivité jusqu'au 5e élément. Donc le reste des valeurs est remplacé par des zéros. Donc on a deux appuis sur les nœuds 2 et 4. Donc un appui double en 2 et un appui simple en 4, ce qui élimine 3 valeurs des déplacements. Donc la troisième, quatrième et la dernière valeur. Donc on élimine les lignes et les colonnes correspondantes, ce qui nous donne un système à résoudre de taille 5. Donc 5 inconnus, 5 équations. Trigonométriquement, et en respectant les sens anti-horaires des angles, donc on détermine les cosinus et les sinus. Et enfin, on résout le système pour trouver toutes les valeurs des déplacements. On revient au système non simplifié pour calculer les réactions et c'est ce qu'on trouve enfin. Le dernier exercice, c'est le système qui représente un pont. Il est composé de 7 éléments connectés par 5 nœuds
qui peuvent être représentés sous ce tableau de connectivité. Et la matrice de rigidité globale de taille 10 x 10, puisqu'on a 5 nœuds, fois 2 déplacements par nœud. La matrice peut être assemblée de la même façon, en suivant le tableau de connectivité. Les éléments qui partagent la même position, on les additionne, et les cases vides, on leur ajoute des zéros. Le dernier élément, le 7e, et l'équilibre statique sera donné par la matrice globale fois le vecteur des déplacements. On simplifie ce qu'on connaît des déplacements nuls et on résout le système pour trouver les déplacements qu'on utilise ensuite pour calculer les réactions. Donc ça devient systématique et encore plus clair. Donc enfin, je vais vous parler de cet exercice envoyé par notre ami Abdul Qadi ou Qadi. C'est un exercice qui mixe éléments barres et ressorts. Donc on a deux barres en deux dimensions et un ressort.